Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Jamais rien vu. Du Soya est toujours là. Je vais traverser la rue avec mon téléphone à main. Beaucoup qui dorment là. Sans m'inquiéter. Donc cette rue est toujours fréquentée. Je vais arriver à ce kiosque qui est toujours la même caméra qui est là. Le gars du Soya est toujours là. Donc voilà les mêmes voitures qui circulent. Il y a même des voilà le call box en face. Donc cette rue est toujours fréquentée là. Nous avons toujours la même caméra qui est là. Le conteneur qui est toujours bourré du monde. Donc voilà les mêmes voitures qui circulent. Il y a toujours le call box en face. Il y a toujours plus de monde là. Et nous voilà sur ce point. Le conteneur qui est toujours bourré du monde. Le conteneur est toujours là. Il y a toujours les gens à toute heure. Un samedi, il y a plus de monde que vous ne pouvez imaginer. Voilà tout le coin. Le conteneur. Il y a le monde partout. Vous pouvez voir. Mais l'accident s'est passé ici. Mais avec tout ça, il y a les gens beaucoup, c'est les effets. Il y avait effectivement beaucoup de gens ici. Oui. Il y avait des gens ici, mais je ne sais pas comment tu as dit que tu n'as rien vu. Tu avais les clients. Tu es célèbre à Canal 2 et Vision 4. N'est-ce pas? Tu dis que la voiture a botté la personne ici. Et voici l'arbre qui est sur le... Voilà la caméra qui nous a donné les images. Pardon. Voilà la caméra qui nous a donné les images en haut là-bas. Et tu dis que tu n'as rien eu. Voilà ça. Et la fille du callbox aussi n'a rien vu. Là, voilà en face. Nous sommes sur cet arbre-là. Ton frère qui fait le soya aussi dit qu'il n'a rien vu. Donc, vraiment, ça nous étonne tous. Pour aller voir quelqu'un qui est tombé en route. En fait, c'est parce que si c'était dangereux, tu aurais vu. Même lui qui est vigile de la Banque n'a rien vu. Le gars là, c'est à Canal 2. Il dit que lui n'a pas vu. La fille du callbox dit que lui n'a pas vu. Même toi qui fais le bouillon, tu n'as pas vu. Tu n'as rien vu. Mais on veut nous faire comprendre à la télévision que ça s'est passé ici au conteneur. Le conteneur qui est plein de monde. Oui, mon petit qui vend les chaussures là. Salut. Ouais. Toi aussi, tu n'as pas vu l'accident qui s'est passé sur le samedi 1er. Hein, tu n'as pas vu. Ah, ok. Et fais ce petit bruit. Vous l'aurez certainement compris, il sera une fois encore question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Samy Lenoir, de son véritable nom, Mferefefoi Léonard, du nom de ce jeune photographe, web comédien, artiste musicien, qui a trouvé la mort le 6 juillet dernier à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé suite à une opération de la fracture de l'humérus qui a malheureusement tourné court. Nous allons revenir sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique et qui continue à renvoyer toutes ces zones d'ombre malgré le fait que certaines personnes très mal intentionnées sont en train de nous mettre une pression énorme afin qu'on ne puisse plus en parler. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais moi, en tant que Michel Biemton, journaliste camerounais qui s'intéresse aux questions des droits humains depuis bientôt 10 ans, je continuerai à parler de cette affaire, je continuerai à dénoncer ce cas d'assassinat. Oui, Samy Lenoir, du nom de son vrai nom, Mferefefoi Léonard, a bel et bien été assassiné à Kribi. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous une information que j'ai reçue de deux sources qui sont proches des services de sécurité du Cameroun. Il s'agit d'une information concordante. Bon, même comme il y a quelques points de divergence dont nous allons parler. Alors, selon ces sources d'informations qui m'ont contacté, parce que la première source m'a contacté il y a 2 semaines, jour pour jour, c'est-à-dire le dimanche 16 juillet dernier, en matinée. La seconde source m'a contacté il y a quelques jours pour confirmer l'information que m'a donnée la première, mais avec quelques petits points de divergence. L'information que j'ai reçue est que, premièrement, et ça vous le savez déjà, Monsieur
Mferefefua Léonard, de son nom d'artiste Samy Lenoir, n'a jamais été victime d'accident. Je vous ai démontré à travers cette chaîne que la vidéo qui nous a été présentée comme émanant des caméras de surveillance de la banque Bange Bank, c'est-à-dire que la banque à côté de laquelle est censé avoir eu lieu l'accident. Alors, cette vidéo, disais-je, était une fausse vidéo, c'était un deepfake. Je l'ai démontré ici sur cette chaîne. Alors, ma source me révèle donc que Samy Lenoir a été victime d'un assassinat. Il a été agressé dans la résidence hôtelière de Madame Mungwe Karine. Samy Lenoir a été violemment tabassé, bastonné par l'époux de Madame Mungwe Karine ce samedi 1er juillet 2023. Alors, quelle peut bien être l'origine de cette bagarre? Alors, ma source ou mes sources proches des services de sécurité du Cameroun m'expliquent qu'en fait, il s'agit d'une scène de jalousie que manifestait l'époux de Madame Mungwe Karine, qui n'a pas accepté que Samy Lenoir bénéficie d'un certain nombre de faveurs de la part de la propriétaire de la marque de cosmétiques qui considérait Samy comme étant son prestataire. Bon, vous avez entendu parler de ce contrat d'1 million qui a été signé entre les deux parties. Alors, il y a eu de fortes sommes d'argent dont Samy a eu à bénéficier de Karimo pour ses prestations et que son mari trouvait suspect. Le mari de Madame Mungwe soupçonnait donc sa compagne d'entretenir des relations sentimentales avec Samy Lenoir. Alors, ce samedi-là donc, il s'est déclenché une bagarre à la résidence de Madame Mungwe Karine à Kribi. Bon, c'est vrai que la première source qui m'a contacté il y a 2 semaines a parlé du Swiss Cottage, c'est-à-dire qu'un hôtel de Kribi où la bagarre a eu lieu. Alors, selon ce que ma source me dit, au cours de la bagarre, Samy a eu à prendre le dessus sur le Turc. Et maintenant, il a fait appel à des gros bras qui se sont chargés de molester Samy Lenoir. Molester. Et dans cette foulée-là, le mari ou le compagnon de Madame Mungwe s'est saisi d'une batte de baseball et le lui a assommé sur le bras gauche au point que ce dernier s'est fracturé. Je vous parle de ce que mes sources ont mis à ma disposition comme information. Alors, mes sources m'ont également parlé de Samy Lenoir, de sa personne. Mais compte tenu du fait que le concerné n'est plus de ce monde, il est décédé, je ne veux pas salir sa mémoire. Je ne veux pas non plus en rajouter à la douleur de sa famille si durement éprouvée. Donc, ce pan de l'affaire, je vais le taire pour laisser la famille faire le deuil. Mais si je vous avais donné ces informations-là, vous auriez compris pourquoi, au moment où Samy Lenoir est en partance pour Yaoundé, c'est-à-dire que de Kribi pour Yaoundé, et que la maman de son enfant, je crois c'est Félicité, l'appelle au téléphone, il dit à cette dernière qu'il a été victime d'un accident. Vous aurez compris pourquoi il a plutôt parlé d'accident au lieu de l'agression dont il a été l'objet à la résidence des Karimo. Donc ce côté de l'affaire, je vais taire ça pour ne pas salir sa mémoire. Et vous auriez également compris pourquoi une fois à Yaoundé, il n'a pas eu la possibilité de dire aux siens
que comme vous voyez là, j'ai subi ceci, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Parce que j'ai vu des gens venir sur mon compte Facebook dire que, ah, vraiment, oh, donc quand il voyageait pour Yaoundé, ah, il n'a pas parlé, machin. Il était sous la contrainte. On l'a contraint de dire que voilà, il faut dire que tu as été victime d'un accident. Maintenant, contre quoi lui a-t-on demandé de le dire? Bon, l'info là, je ne veux pas donner ça ici. Parce que je respecte la mémoire du disparu. Je respecte sa mémoire. Et même si parce que j'ai suivi les gens venir me dire que oui, vraiment, le concerné lui-même a dit qu'il a été victime d'un accident. Sauf que les confrères journalistes se sont rendus à cet endroit-là que la fausse vidéo qu'on nous a produite il y a quelques semaines là et qui donnait à prouver qu'il y a bel et bien eu lieu accident, que Samy Le Noir a bel et bien eu lieu accident. Des confrères journalistes se sont rendus à cet endroit et ont interrogé les témoins. Les témoins ont dit qu'ils n'ont rien vu ressemblant à un accident à cet endroit. Donc ça veut dire que des gens devraient même être amenés à se poser la question de savoir qu'est-ce qui a poussé Samy au moment où on le transférait sur Yaoundé à dire qu'il a été victime d'un accident. Alors qu'accident, il n'y a jamais eu à Kribi. Il n'y a jamais eu accident à Kribi. Et ce qui m'amène à accréditer la thèse de l'agression dont Samy Le Noir a été victime de la part de monsieur, enfin le compagnon de Dame Mungwe. Ce sont ces photos que vous voyez en ce moment sur votre petit écran. Regardez bien. Commençons d'abord par celle-ci. Regardons d'abord celle-ci. Parce que j'ai vu ces photos sur les réseaux sociaux. C'est ma grande sœur Paul Sylvie Yonke, que je salue en passant depuis les États-Unis. C'est elle qui a attiré mon attention sur ces photos-là. Parce que moi, j'ai vu ça. J'avais déjà vu ces photos-là sur Facebook. Je n'arrivais toujours pas à faire le lien entre, surtout qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'au moment où ces photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, on parlait encore d'accident. Donc je n'arrivais toujours pas à faire le lien entre l'accident ou la bagarre et puis ces clichés-là, ces photos-là. Mais c'est ma grande sœur là, Paul Sylvie, qui attire mon attention sur ces photos-ci. Commençons par celle-ci. Vous voyez bien que là, nous sommes à la résidence de Madame Mungwe Karine à Kribi. Nous sommes à la résidence de Madame Mungwe à Kribi. Or, on nous a dit que après que Samy Le Noir a été victime d'accident, il a été transporté à l'hôpital. Et la logique voudrait que, puisqu'il a été référé à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé, que la prochaine étape ce soit Yaoundé directement. Pourquoi cette escale au domicile de Madame Mungwe Karine? J'ai entendu certains dire que oui, vraiment, oh, parce qu'il était question d'aller chercher ses effets. Non, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Et quand vous regardez la photo là, si véritablement le véhicule qui transportait Samy a fait escale au domicile de Madame Mungwe, le bon sens voudrait que le véhicule soit fermé et qu'on voit Samy à l'intérieur. Or, quand vous le voyez, c'est-à-dire que quand vous regardez cette photo-ci, vous voyez très bien qu'on est en train d'embarquer Samy dans le véhicule. Et nous sommes à la résidence de Madame Mungwe. Ça veut tout simplement dire que c'est à cette résidence-là que Samy Le Noir a été. La résidence, je crois que ça doit être une résidence hôtelière. C'est à cette résidence-là que Madame Karine, que Samy Le Noir a été tabassé, agressé. C'est ce que la photo signifie. Que c'est là-bas où il a eu le choc. Le choc, c'est-à-dire que la fracture du bras, là, c'est là-bas, dans cette résidence-là. C'est ce que la photo signifie. Et après avoir eu
ce choc-là suite à l'agression qu'il a eu à subir de l'époux de Karimo et des gros bras qui ont été appelés à renfort. Allez, la direction, la prochaine étape, c'était l'hôpital. Voici la photo. Et sur cette photo, vous voyez le mari de Karimo avec les mêmes vêtements que sur cette photo qui a été prise le même jour. Le même jour. Donc, Samy n'a jamais été transporté du lieu d'un quelconque accident pour l'hôpital. Jamais. Le choc qu'il a eu au niveau du bras gauche là, c'est au domicile de Madame Mungwe qu'il a eu ça. Et nulle part ailleurs. Qu'on arrête de nous parler d'accident. Qu'on arrête de nous parler d'accident. Puisque même les confrères, c'est-à-dire que les journalistes de Naija TV, si vous suivez le reportage de Naija TV sur cette affaire, les confrères disent que le flou persiste autour de l'affaire. Ça veut dire que eux aussi, tout comme les journalistes de Vision et de Canal 2, ont vu le feu à Kribi. Ils ont vu le feu. Aussi simple que ça. Donc on arrête de nous parler. Ce garçon-là, il n'a jamais été victime d'accident de circulation. Jamais. Et toujours d'après ce que mes sources m'ont révélé, c'est à l'hôpital de la Caisse qu'il a été achevé. C'est à l'hôpital de la Caisse que Samy a été achevé. Parce que l'objectif, c'était d'éliminer physiquement ce garçon. Parce qu'il devenait encombrant pour l'époux de Madame Mungwe. Parce qu'il devenait encombrant pour le Turc de compagnon de Mungwe Karen. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi je parle d'un meurtre avec préméditation? C'est tout simplement parce que Madame Mungwe et toute sa bande se sont arrangés à ce que la famille ne soit pas au courant de l'endroit exact où Samy était hospitalisé. Ils ont d'abord parlé d'une clinique du côté de Bastos pour divertir la famille. Et c'est mardi que les membres de la famille apprennent qu'en fait, depuis samedi, ils sont à l'hôpital de la Caisse. C'est-à-dire que l'intention derrière tout cela, c'était de faire en sorte que Samy ne raconte pas aux siens ce qui s'est exactement passé à Kribi. Et là, ils avaient toute la latitude de faire ce qu'ils avaient déjà préparé. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous parle de ce qu'une source, proche de l'enquête même d'ailleurs, m'a révélé. C'est-à-dire que je partage avec vous ce qu'une source m'a donné comme information. Bon, maintenant, cela étant donc dit, l'équivoque ayant été levé, je vais m'adresser à certaines personnes pour qui j'avais pourtant énormément de respect. Mais je me rends compte que sur cette affaire, et ça j'ai eu à le souligner ici, quand Martinez Zogo a été éliminé physiquement, nous avons tous fait chorus, c'est-à-dire que nous qui sommes engagés dans la lutte pour le changement au Cameroun, dans la lutte contre les injustices de toutes sortes dans ce pays-là, nous avons tous fait chorus pour que tous les suspects dans l'affaire Martinez Zogo puissent rendre gorge, c'est-à-dire que puissent répondre de leurs actes. Je dis bien tous, sans exception. On a vu la mobilisation tous azimuts de tous les combattants de la liberté, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. Et le combat que nous avons tous mené, la pression que nous avons eu à exercer sur les autorités camerounaises ont abouti à l'arrestation d'un certain nombre de personnes impliquées dans cette affaire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, sur ce cas-ci,
puisque, et que je le répète ici, Nsami Mfefo a été assassiné. Il s'agit d'un autre cas d'assassinat. Alors je ne comprends pas pourquoi sur ce cas précis, non seulement ceux qui criaient hier que oh, libérer, je sais pas moi, justice pour Martinez Zogo, oui, Amugou Belinga doit aller en prison, oui, ceci, oui, cela, ils sont subitement taiseux. Ils essayent d'arrondir des angles, ils essayent de trouver des circonstances atténuantes à X ou à Y pour telle ou telle autre raison. Ils estiment que non, c'est le corps médical qui est entièrement responsable, qu'on doit laisser X ou Y tranquille, etc., etc. Je le dis parce que j'ai été très choqué d'entendre une aînée pour qui j'avais pourtant beaucoup de respect s'attaquer à ma personne, me jeter en pâture au cours d'un direct de plus d'1 heure de temps, juste parce que j'ai publié, j'ai fait cette publication que vous pouvez d'ailleurs consulter sur mon mur Facebook, où j'annonçais, où je révélais que Samy le Noir a été agressé, a été frappé à l'aide d'une batte de baseball. Et je réitère que sur la base de mes sources qui sont crédibles, Samy le Noir a bel et bien été agressé. Je le dis ici. Et je le répète. Alors j'ai suivi cette grande sœur qui s'appelle Karine Richaud, sans prendre à moi. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Est-ce que je l'ai cité nommément dans ma publication? Non. Quels sont les rapports qu'elle a avec les personnes suspectées? Je ne sais pas. Je n'en sais strictement rien. Mais j'ai été surpris de l'avoir me consacrer tout un direct à ma personne, à ma publication, à remettre en question ma qualité de journaliste, etc., etc. Mais ma très chère grande sœur Karine Richaud, tu as mon numéro de téléphone. Si tu as besoin de me dire quoi que ce soit, tu m'appelles. Tu me dis pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ma publication. Je te donne ma raison. Et je te donne la raison pour laquelle tu n'as pas à ne pas être d'accord avec ce que je dis. Est-ce que moi j'ai déjà eu à consacrer... Parce que moi je vous ai toujours dit que ma chaîne YouTube-ci, ce n'est pas pour clasher les gens. Je ne suis pas là pour organiser des clashs, je suis là pour informer les gens, éduquer, divertir. Je ne suis pas là pour clasher qui que ce soit. Ce n'est que quand on s'attaque à moi que je riposte, un peu comme le petit indique de Bankui qui m'a insulté l'autre jour là. J'ai été obligé de lui répondre ici, parce que lui il s'est attaqué à moi. Alors je vais donc me permettre de te répondre également. Bon, je vais te répondre en revenant sur ce que tu as dit lors de ton direct me concernant ma publication, concernant ma qualité de journaliste, parce que s'il y a quelque chose que je déteste par-dessus tout, c'est ma qualité de journaliste. C'est-à-dire que c'est qu'on remette en question ma qualité de journaliste. Alors là, je deviens fou furieux. Depuis, ça fait plus de 10 ans que j'exerce ce métier. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste professionnel, mes publications sont là sur Google. Vous tapez Michel Biemton, vous allez retrouver mes articles d'il y a 10 ans, de 2010, de 2011. Ok? Est-ce que vous avez déjà vu quelque part droit de réponse à un article publié par Michel Biemton quelque part? Vous avez déjà vu un démenti, quel qu'il soit, ou alors un droit de réponse à un article que moi j'ai publié? Ça veut dire que je prends au sérieux le travail que je fais. Alors quand des gens qui n'ont mené aucune enquête de leur côté, qui n'ont mené aucun travail d'investigation, qui n'ont été contactés par aucune source, viennent remettre en question le travail que moi j'ai fait, pour des raisons qui leur sont propres, alors là, ça me rend énormément furieux. Alors ma chère Karine Richaud, voilà exactement ce que tu as dit au cours de ton direct. On va écouter tous ensemble. Hein. On va écouter tous ensemble. Donc je vais mettre le son à fond pour que tout cela vous parvienne là-bas de ce côté. Karim Mungwe devrait être emprisonné. Pourquoi? C'est la question que j'ai toujours posée. Voilà, Karim Mungwe devait être emprisonné pour deux raisons. Deux raisons.
La première raison, c'est que lors de son direct, le 9 juillet 2023, elle a déclaré que l'accident de Samy le Noir a eu lieu devant toutes les autorités qui étaient présentes lors du rallye qui était organisé à la place des fêtes de Kribi, et que les caméras de Afriland First Bank ont eu à filmer l'accident et qu'elle était en train de se battre pour avoir les caméras, les vidéos émanant des caméras de surveillance d'Afriland First Bank. Ça s'appelle mentir. Donc elle a menti parce que premièrement, l'accident n'a pas eu lieu, du moins d'après la fausse vidéo qu'on nous a balancée, l'accident n'a pas eu lieu devant les autorités et l'accident n'a jamais eu lieu devant Afriland First Bank, mais plutôt devant Banch Bank de Kribi. Donc le simple fait d'avoir menti ainsi la rend déjà suspecte. Elle doit être retenue dans les liens de l'accusation parce qu'elle s'est arrangée à ce que la famille ne sache pas exactement où Samy Mferefefou a été hospitalisé. Ses amis ou je sais pas moi, ses proches collaborateurs ont d'abord dit à la famille que non, nous sommes dans une clinique quelque part du côté de Bastos, avant de dire à la famille le mardi, puisque Samy arrive le samedi et c'est le mardi d'après qu'on dit à la famille que Samy est à l'hôpital de la Caisse depuis samedi. Donc voilà sa part de responsabilité dans cette affaire-là. Elle doit être retenue dans les liens de l'accusation. Maintenant ta théorie là, il a été frappé dans un hôtel. Quel hôtel? S'il te plaît, réponds-nous aussi. Quel hôtel? Tu es journaliste. Tu as mené des enquêtes. Je pars du principe que tu as mené des enquêtes. Oui. Il a été frappé avec une batte de baseball. Oui, et je le confirme et je le maintiens. Pas les lui dire. Parce que dans l'affaire là, il y a... Qu'est-ce que tu en sais? Depuis le commencement. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as mené des enquêtes de ton côté. L'ex qui n'était même plus dans la vie de Samy le Noir s'est mise en avant et a pointé une personne avec une rancœur. Une rancœur, hein? Écoute-moi les choses. Quelle rancœur est-ce qu'elle avait vis-à-vis de... Donc vous voyez alors comment les gens sont Vous voyez alors comment les gens manquent de subtilité dans leur démarche. C'est-à-dire qu'elle affiche ouvertement son soutien à une personne impliquée dans une affaire. C'est-à-dire que voilà une jeune fille qui a fait un enfant avec le défunt. Elle a fait un certain nombre de constats, elle a vécu un certain nombre de choses. Elle ne doit pas venir faire témoignage de ce qu'elle a vécu parce qu'on va l'accuser de rancœur vis-à-vis d'un tel ou d'un tel autre. Quand même, soyons sérieux. Donc Michel Biamton, quand tu dis qu'il a été frappé, donc, il faut que je lise même ce que tu as dit. Voilà, c'est justement ce que j'aimerais qu'on écoute. Michel Biamton, tu as parlé au conditionnel. Non. Parce que je suis sûr, oui, le journaliste ne parle pas au conditionnel. Tu es journaliste, tu es censé avoir le bon ton. Tu es censé avoir le bon ton et des mots justes. Oui. Et je n'ai jamais failli en la matière. Il l'aurait, non. Un journaliste ne parle pas comme ça. Batte de baseball. Oui. Affirmation. Tu affirmes là comme moi j'affirmais dans le cadre de l'affaire Moubélinga. Mais moi j'assume parce que j'avais un faisceau d'indices qui menait à Amougou Belinga. Et moi aussi je viens de présenter l'indice qui prouve qu'il a été agressé au domicile de madame à la résidence hôtelière. En fait, quand tu demandais le nom de l'hôtel, il s'agit de la résidence hôtelière de madame Mungwe, même comme une autre source m'a parlé de Swiss Cottage Hotel de Kribi. Mais d'après la photographie que je viens de produire, c'est à la résidence de madame Mungwe que cela s'est passé. Voilà. Donc maintenant, toi, tu dis que tu avais en ta possession un certain nombre d'indices. Ces indices-là sortaient d'où? Ces indices-là sortaient d'où? Quand Reporters sans frontières, quand Arnaud Froger est venu vous dire que oui, c'est Laurent Esso et Amour Belinga qui ont fait en sorte, qui ont éliminé physiquement Martinez Zogo. Est-ce qu'il vous a présenté les preuves de ce qu'il dit?
Pourquoi quand c'est Michel Biemton, vous demandez les preuves? Pourquoi quand c'est Michel Biemton qui parle, vous demandez les preuves? Pour quelle raison? J'avais un faisceau d'indices. Martinez, tout ce qu'il a dit, quand on mène une enquête, on commence à mener une enquête, on commence par demander qui pouvait en vouloir à la victime. C'est aussi simple que ça. C'est par là qu'on commence et on procède par élimination. Toi, tu as mis tout ce que la partie adverse a posé. Je te l'accorde. Maintenant, ils l'ont frappé à l'aide d'une batte de baseball. Et je le maintiens. Où? Tu as le film. Nous avons un fake film. Oui, oui. Ah, tiens. Vous avez un fake film et vous vous en contentez, vous en êtes fiers. Vous dites que vous avez un fake film, vous vous en contentez, vous en êtes même fiers. N'est-ce pas, vous nous avez dit que, oui, voilà la preuve que Nsami Mfwege a été victime d'un accident, la preuve, voilà la vidéo, vraiment, enquête bouclée, on classe l'affaire et on passe à autre chose. Voilà que toi-même tu reconnais que, la vidéo est fake. Te voilà toi-même entre une information qui émane d'une vidéo qui est fausse et une information qui émane d'une source crédible. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Film bien tourné même d'ailleurs. Donc ils l'ont frappé à l'aide d'une batte de baseball. Il au pluriel. Ouais. Et qui? J'ai déjà donné le nom. Ça n'est plus la peine. Vous avez le film. Beaucoup voulaient le film de l'accident, non. Nous voulons le film de la frappe à l'aide d'une batte de baseball. C'était dans un hôtel à Kribi. Lequel? Produisez-nous le vrai film de l'accident, on va vous produire le vrai film de l'agression. Ne nous produisez pas le film, les fausses vidéos de l'accident pour que nous, on vous produise la vraie vidéo de l'agression. Non. Ce n'est pas juste. Commencez d'abord par nous produire la vraie vidéo de l'accident. Vous qui soutenez Madame Mungwela, commencez d'abord par nous produire la vraie vidéo de l'accident. N'est-ce pas, elle a dit que l'accident s'est passé devant les autorités et à Afriland First Bank. Produisez-nous les vidéos de Afriland First Bank. Produisez-nous ça. Puisque apparemment l'accident n'a même pas eu lieu c'est à Bange Bank ou c'est où là. Puisque ceux qui travaillent là, les vendeurs, les braiseurs de soya, les callboxers qui sont tout autour du lieu où l'accident est censé avoir eu lieu, disent qu'il n'y a rien eu là-bas. Peut-être que c'est à Afriland First Bank, comme Madame Mungwe disait, que l'accident a eu lieu. Produisez-nous donc la vidéo là. Produisez-nous la vidéo. Nous, on a au moins une photo qui prouve que Sami a été agressé chez Madame Mungwe pour être embarqué dans un de ses véhicules, direction l'hôpital de district de Kribi. On a au moins un indice. Et l'indice, c'est quoi? C'est la photographie que j'ai produite tout à l'heure. Pour mener une enquête, il nous faut des endroits. Merci. Nous allons faire le tour des hôtels de Kribi. Merci, madame, ma professeure de journalisme. Je n'ai pas besoin de te dire que nous avons besoin de tes témoins. Pour que les gars viennent témoigner. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à nos Froger? Pourquoi vous n'avez pas dit ça à nos Froger? Vous ne le lui avez pas dit pourquoi? Parce que ça vous arrangeait, non? Maintenant, quand ça arrive à quelqu'un qui vous est proche d'une manière ou d'une autre, vous demandez à ce qu'on vous prouve que 1 plus 1 égale 2. En vertu de quoi? En vertu de quoi? On continue. Vous apporte les preuves. Vous demandez les preuves. Hein? Ils lui ont brisé le bras gauche. Ouais. Le légiste peut dire si c'est un accident, hein, si c'est la batte de baseball, hein, si c'est quelque chose de rigide. Donc vous faites déjà foi au service de santé du Cameroun, subitement comme ça là. Oh, comment on appelle cet alliage là? C'est un alliage, comment on appelle ça? Les Américains, là, la batte est en quoi là? Elle n'est même plus en bois. Hein. Elle est en... Oh purée, ça m'est échappé. Ça m'a échappé, pardon. La batte de baseball. Elle est en carbone. La batte de baseball est en carbone. Et ça ne coûte pas un franc, hein, une batte de baseball. Comme si... non, ils l'ont confié à un médecin à Yaoundé. Est-ce que c'est un mystère? Est-ce que ça n'arrive pas souvent?
Oui, ça arrive. Tu vis en Norvège, n'est-ce pas? Quand tu vas chez un généraliste, il te demande d'aller chez un spécialiste. Et très souvent même, on te donne le nom. Oui, sauf que c'est dans la même ville. Ce n'est pas d'une ville à une autre. C'est dans la même ville. Donc, vous voulez nous faire croire qu'à Kribi, là, il n'y a pas un chirurgien. Donc, tous ceux qui sont victimes d'accidents à Kribi, là-bas, on les transfère directement à Yaoundé. Donc, il n'y a pas d'hôpitaux à Kribi, il n'y a pas la garnison militaire qui soigne même les blessés de guerre, là, où Samy pouvait être bien traité. Ici, quand tu tombes malade, on t'amène chez un spécialiste et c'est dans la même ville. On ne te transfère pas à des centaines de kilomètres. Très souvent, il te donne le nom. Ici, là, c'est ce qui arrive souvent. On peut te dire, va voir tel spécialiste, mais si c'est un médecin qui connaît un certain nombre de spécialistes, il te dit, va voir, tu peux y aller ou tu ne peux pas y aller. Hein. C'est un conseil, hein. Il ne t'oblige pas. Hein. Sauf si maintenant, tu es alité, tu es hospitalisé, on te transfère quelque part. C'est là où on te met là-dedans. Si tu veux me boza, tu boza. Tu boza, mais tu signes, tu dis que oh oh. Parce que quand tu es bien hospitalisé entre les mains de l'hôpital, s'ils veulent te transférer dans un autre hôpital, tu signes. Comme ça, quand tu pars, ils ne sont pas responsables. Si tu arrives quelque chose là-bas, ils ne sont pas responsables. C'est que tu arrives à l'hôpital. C'est ça même. Donc, rien d'extraordinaire. Nous autres qui avons des pathologies rares, on nous donne un nom. Oui. Des fois, c'est à péter au chinook. Hein. C'est ça. Il y a un spécialiste ici à Lyon. Vous savez, des gens viennent de toute la région, de toute la France. Tu peux attendre un rendez-vous. Quand je dis dans un médecin à Yaoundé, c'était où? Pose la question à celle que tu défends là. En fait, c'était où? À l'hôpital de la Caisse ou dans une clinique à Bastos. Voilà pourquoi j'ai écrit un médecin à Yaoundé. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça. Pose-lui la question comme tu es en train de la défendre là. Pendant 5 ans. Et il te suit pendant 2 ans. Donc rien d'extraordinaire. Tu vis en bain. Et puis maintenant pour aller chez un spécialiste. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a bel et bien, même à l'hôpital de district là, de Kribi, il y a un certain Tcharadjigi qui est chirurgien orthopédiste là-bas. Il y a la garnison militaire qui soigne les blessés de guerre. Il y a des médecins militaires qui soignent les fracturés là-bas. Rien n'explique qu'on ait transféré ce garçon-là à Yaoundé. Mais alors, rien du tout. Rien du tout. Il faut que la femme là nous explique. La femme que vous défendez là, il faut qu'elle nous explique ce qui l'a motivé à faire transférer Samy du côté de Yaoundé. Le médecin te demande une lettre. Parce que il fut un temps, les gens allaient voir les spécialistes à tort et à travers. On te demande où est la lettre du médecin. Hein? C'est balisé. Donc rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Pour ceux qui disent que oh, pourquoi Yaoundé, pourquoi pas Douala, c'est vous qui pensez que Yaoundé est plus proche de Douala, de Kribi que Douala est plus proche de Kribi que de Douala. Vous savez combien de minutes entre Edea et le pont de la Djimaba, ça va. Hein? Mais une fois que vous arrivez là, vous mettez combien de temps pour passer de village là, du pont, de village à quoi? Vous passez combien de temps là-dedans? C'est vous qui pensez que c'est plus proche. Mais ce n'est pas plus proche. Dans la pratique. C'est pas plus, il est plus facile d'entrer dans la ville de Yaoundé que d'entrer dans la ville de Douala. Donc s'il y a urgence, mon petit, mieux on t'amène à Yaoundé. Hein. Dans les faits, nous ne parlons pas du kilométrage. Vraiment de Dieu. Tu peux mettre 1 heure pour sortir de Douala. Tu connais l'embouteillage qu'il y a du côté d'Ahara là. Toi, tu parles même de quoi? Tu dis Amen. Vraiment. Hein. En temps de pluie, alors son petit bonheur a changé. Il a passé 10 heures entre Yaoundé et Douala. Donc c'est 10 heures où... Oui. Vos masques sont même en train de tomber. Peut-être que vous ne savez pas. 6 heures ou 10 heures. Je ne me souviens même plus. C'est comme ça que mes vacances ont fini à Douala. Elle dit que ne remonte plus d'air. Il est hors de question que je me retrouve du mauvais côté de l'aéroport. Tout simplement parce qu'une buse avait lâché et la route était coupée en 2. L'axe nous était coupé en 2. Bon, bref, il ne faisait que passer. Comme si à Kribi, comme si Kribi manquait de chirurgiens orthopédistes. Sors-nous la liste ici. Quelle liste? De quelle liste tu as besoin? Quelle liste? Tu as besoin de quelle liste?
Donc tous les médecins, donc tout le personnel de santé qu'il y a au Cameroun là, ont leur nom sur leur liste quelque part. Vous avez besoin de quelle liste? Hein? Vous avez besoin de quelle liste? Donc c'est à moi que vous demandez la liste, à moi Biemton, que vous demandez la liste de tous les médecins du Cameroun, de tous les chirurgiens du Cameroun. C'est ça, non? C'est à moi que vous demandez la liste, les preuves, les machins, les ceci. C'est à moi que vous demandez ça. Là, c'est parce que là, c'est parce que ça ne vous arrange pas. Vous demandez à Michel Biemton qu'il produise la liste des chirurgiens. Donc, il n'y a pas de chirurgien orthopédiste dans tout Kribi là. Il n'y en a pas, même pas un seul. Tous ceux qui sont victimes d'accidents là, on les transfère soit à Yaoundé, soit à Douala. C'est ça, non? C'est ça, non? Il faut arrêter d'être ridicule devant les gens. Hein. Il faut arrêter ça. Sors-nous la liste. Si vous allez dire qu'il y en a, vous nous sortez la liste. Nous sommes fatigués de naviguer à vue. Hein? Nous sommes fatigués d'avoir une vie basée sur les... On a dit que, c'est bien ça. Il y a des noms. Quand je vais sur Internet ici, je tape orthopédiste, arrondissement, on me sortit ça vrou. Il y a un chirurgien orthopédiste qui s'appelle Dr Noupoué de Nchamabe. Il est chirurgien orthopédiste. Il a tout un cabinet à Douala. Tu as vu son nom sur une liste? Donc c'est parce que tu as tapé sur Internet, on t'a présenté une liste, que c'est forcément tous les médecins qu'on retrouve dans tout le Cameroun. C'est ça, non? Moi, ma maman a été du corps médical. Son nom se trouve dans quelle liste? Son nom se trouve dans quelle liste? Donc c'est parce que son nom ne se retrouve dans aucune liste sur Internet. Alors elle n'a jamais été du corps médical. Vraiment, il faut trouver autre chose, hein, ma chère amie. On me sortit tous ceux qui sont inscrits. Vous ici. Si je mets alors Lyon, des fois on me sort même les voisins, les villes voisines. Donc il faut nous sortir les noms. Là n'est même pas le problème. N'est-ce pas, je travaille pour vous. Quelque part, mais qui sont occupés aussi. C'est une ville touristique. Vu le nombre d'accidents à Kribi, il peut y avoir des orthopédistes qui ont déjà leurs urgences, qui ne peuvent pas gérer quelqu'un. Et Samy, et c'est celui de Yaoundé qui n'a pas des urgences. Écoute-moi les choses, hein. Ceux de Kribi, donc tu reconnais qu'il y a quand même des orthopédistes à Kribi, ou alors qu'il peut en avoir. Et que non, forcément, il doit avoir des urgences, machin, donc le cas de Samy peut attendre, c'est bien. Et ceux de Yaoundé, eux, ils n'ont pas d'urgence alors. Ceux de Yaoundé, ils n'ont pas d'urgence, quoi. Donc, ils attendaient Samy à Yaoundé. Ils l'attendaient, c'est ça, non? Apprenez même à être... Quand vous défendez quelqu'un, qui est suspecté de crime, qui est suspecté de meurtre, apprenez quand même à être subtil. Éventuellement, vous ne savez même pas si la personne a appelé, parce que ça arrive souvent. Hein. Ça arrive, mais vous appelez, c'est que c'est une histoire de complicité. Ensuite, comme si à Kribi, il manquait de chirurgiens orthopédistes. Et il y en a. Ils lui ont fait dire au ciel qu'il a eu un accident. Oui. Ils lui ont fait dire, quelqu'un qui a... Exactement, ils lui ont fait dire qu'il y a eu accident, puisqu'il n'y a jamais eu accident. Il n'y a jamais eu accident. Donc on lui a fait dire ce jour-là, dans la voiture-là, en partance pour Yaoundé, qui a eu accident. Puisque les caméras de Canal 2, Vision 4, Naija TV, et il y a même un Camerounais là, celui dont j'ai publié la vidéo tout à l'heure en préambule de cette chronique, un compatriote qui allait faire du citizen journalism à cet endroit-là. Et les gens lui ont réitéré qu'il n'y a jamais eu accident à cet endroit. Alors l'accident sort donc d'où? Si la personne a dit pendant le trajet au téléphone à la maman de son enfant qu'il a eu accident, ça veut dire qu'on lui a demandé de le dire. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de s'en rendre compte? Il est vrai que 33 ans c'est l'âge de la bêtise, mais quand même. Ils lui ont fait dire. Oui, et je le maintiens. Qu'est-ce que tu crois? Et le jour de son décès, il s'est écoulé combien de jours? 5? Il a eu l'accident samedi.
dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours. 4 jours. Et les personnes qui l'ont approché, non, je ne comprends pas du tout. Tu ne comprends pas quoi? Va demander à la femme que tu défends, non? Tu viens t'en prendre à moi. Hein? Au ciel, qu'il a eu un accident. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu crois? À Yaoundé, ils ont caché le lieu de son hospitalisation à sa famille. Mais voilà. Mon frère, ils lui ont fait dire au ciel qu'il a eu un accident. Donc il avait accès à sa famille. Oui, est-ce qu'on a dit qu'il n'avait pas accès à sa famille? Est-ce qu'on a dit qu'il n'avait pas accès à sa famille? Même la mère de son enfant l'a dit. Qu'elle a pu la voir au téléphone. On est d'accord. Maintenant, le problème, c'est que la famille a été tournée en bourrique au sujet du lieu de l'hospitalisation. Et c'est à ce niveau que la dame que vous défendez là, hein, c'est-à-dire que c'est là où intervient son niveau de responsabilité. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre ou alors vous feignez de ne pas vouloir comprendre. Comment est-ce qu'ils ont pu cacher le lieu de l'accident, mais en même temps, il a dit, tu dis bien qu'ils lui ont fait dire, ça veut dire qu'il a eu sa famille. Il a dit à sa famille qu'il a eu un accident. Maintenant, comment est-ce qu'il a pu avoir mais on lui a fait dire. Tout en étant caché par eux. Qu'est-ce que celle-ci ne comprend pas? Attends, qu'est-ce que celle-ci ne comprend pas? Au moment où il était en partance pour Yaoundé, il a eu accès aux membres de sa famille, plus précisément à la mère de son enfant. Il a dit à la mère de son enfant qu'il a eu un accident. Et j'en conclus donc qu'on lui a fait dire, avec le recul, qu'on lui a fait dire qu'il a eu l'accident. Maintenant, c'est arrivé donc à Yaoundé que les personnes qui l'accompagnaient, qui l'y accompagnaient, ont tourné la famille en bourrique. Voilà pourquoi je parle de cacher le lieu de l'hospitalisation. C'est-à-dire là, maintenant, on est à Yaoundé. On n'est plus en route pour Yaoundé. Qu'est-ce que celle-ci ne comprend pas? Qu'est-ce que celle-ci ne comprend pas? Défendez qui vous voulez, mais respectez le travail des gens, s'il vous plaît. Respectez le travail des gens. Respectez le travail des gens. Si tu estimes que je suis un mauvais journaliste, inscris-toi dans une école de journalisme, apprends le métier et tu vas prêcher par l'exemple. Simplement. Évitez de vous attaquer au travail des gens quand vous n'avez pas suffisamment d'armes pour le faire. Tu décides de t'attaquer à mon travail de journaliste. Toi-même, tu ne comprends même le texte même qui est à ta portée, que tu as par devers toi, tu ne comprends pas. Un homme de 33 ans qui avait son téléphone. Parce qu'au début, il y en a qui ont voulu faire croire que son téléphone avait été confisqué par le mari de Karim Mongwe. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque comment la famille n'apprend... Il que lui-même appelait et avec son propre numéro, étant à Yaoundé, étant sur la route même. Donc, qui dit des mensonges dans l'affaire là finalement? Parce que la famille dit, il y a des gens de la famille qui disent que, oh, il voyage. Les gens de la famille, c'est qui? Il m'a appelé pour me dire qu'il est à tel niveau, il va à Yaoundé, à tel hôpital. Oui. Il ne fallait pas que je vienne. C'est parce que son ex a dit, ou vous voulez qu'on repasse les enregistrements à chaque fois. Le directeur de son ex, de la mère de son enfant, vous voulez qu'on repasse ça? C'est le chauffeur qui a dit, ce n'est pas lui-même. Comment c'est possible? C'est bien, ça a été possible. Ce n'est pas une question de ce que c'est possible, c'est ce qui s'est exactement passé. Là maintenant, on ne cherche plus à savoir si c'est possible ou pas. On n'est plus dans la théorie. Maintenant, c'est la pratique, ce qui s'est exactement passé. C'est ça. Voilà. Comment est-ce que c'est possible? Vous avez caché, ils ont caché cet homme-là. Et c'est ça. Donc ça veut dire qu'il était complice. Qui a signé l'ordre de... Le consentement pour l'opération? Qui a signé? Si les membres de la famille étaient prévenus, qui a signé en dehors de sa copine là? Et lui-même, qui d'autre a signé? Qui d'autre l'a vu là-bas à l'hôpital de la CNPS le jour de son opération? En dehors de sa copine là. Il était complice de la chose. Puisqu'il lui-même a appelé. Il a appelé à quel moment?
Son ex, la mère de son enfant n'a pas dit que lui-même a appelé disant qu'il est en direction de Yaoundé, hôpital de la Caisse, qu'il allait se faire opérer et qu'il ne fallait pas qu'elle vienne. Sa propre voix. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle ne l'a jamais dit. Elle ne l'a jamais dit. Elle a dit qu'effectivement, elle a eu son ex-copain, le père de son enfant au téléphone. Le père de son enfant lui a effectivement dit qu'ils sont en route pour l'hôpital de la Caisse. Et maintenant, à partir d'une certaine heure, personne ne les prenait plus au téléphone. On les tournait en bourrique pendant des jours. Jusqu'à mardi, où ils apprennent que depuis samedi, il est à l'hôpital de la Caisse. Le direct de sa copine est toujours là. C'est pas l'enregistrement, on va dire que non, c'est pas elle, c'est un fake. Bonjour, laisse-moi ma femme. Non, on peut pas se vautrer comme ça, Michel Bienton. C'est toi qui te vautres. C'est toi qui te vautres complètement. C'est toi qui te vautres complètement. Tu es censé être censé. Je suis bien censé. Bon sens, mon frère, c'est comment? Ouais. C'est vous qui êtes dans une logique de défendre un X et ou un Y. Tu te contredis. Du moins deux choses, l'une annule l'autre. Continue, on ne va pas y passer la matinée. Des médecins de l'hôpital de la Caisse l'ont achevé. Et je le maintiens. En le charcutant au bras et à la hanche. Oui, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, l'autopsie. L'autopsie est où? Très bien. Donc, pour vous, les services de santé du Cameroun sont aujourd'hui crédibles, c'est ça? À vos yeux. Vous demandez l'autopsie. C'est moi qui dois faire l'autopsie. Je suis médecin légiste. Vraiment de Dieu, ça. Vraiment, quand vous n'avez rien à dire, il y a plein de sujets là, dehors. Vraiment, arrêtez de vouloir faire certaines choses et en certaines circonstances. Nous parlons quand même de mort d'homme. Vraiment, quand vous décidez de soutenir des personnes qui sont suspectées de meurtre, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut avoir suffisamment d'armes pour le faire. Il faut avoir suffisamment d'armes pour le faire. Quand tu viens me demander l'autopsie, je suis médecin légiste. Tu me demandes l'autopsie en vertu de quoi? Tu me demandes l'autopsie en vertu de quoi? Un bon légiste est capable de vous dire que le coup-ci émane de ci, ça. Il est capable de vous le dire. Si on a coupé après la mort, le légiste est capable de vous le dire. Un bon légiste est capable de vous le dire. Il y en a qui ont dit, oh, on ne peut pas survivre à ce genre d'accident. Je vous dis que moi, j'avais quoi, 8 ans. Et peut-être 30 kilos. Lui, il n'a même pas plané. Il m'était envolé comme un poussin. Vous voyez alors les justifications. Moi, j'ai atterri sur un terre-plein qui avait du gazon. Ma hanche aussi jusqu'à aujourd'hui déraille. J'ai eu un trou dans la hanche. Et un trou comme ça, bing. On voyait quasiment l'os. Mais à part ça, je n'ai rien eu d'autre. Je ne me suis pas cassé. Pourtant, j'étais frêle. N'importe quoi. J'étais frêle. Les voitures maintenant sont... C'est comment on appelle ça? C'est une espèce de quoi là? C'est même plus la ferraille. Ouais. C'est devenu le polystyrène ou le coton. Fibre de verre ou j'en sais rien. C'est ça. Et le capot, c'est pas quelque chose. On vous voit, hein. Vous avez déjà été démasqué. On vous voit déjà. Et on vous connaît déjà. Bon, bref, là n'est même pas le problème. Pensez que les Camerounais sont... Ils ont fabriqué une vidéo montrant l'accident dont il a été victime. Le français est difficile. Il aurait été victime. Mais il a fabriqué une vidéo. Il a fabriqué une vidéo. Dès lors que la vidéo est fabriquée, ça veut dire que l'accident que montre la vidéo fabriquée n'en est pas un. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre ça? C'est difficile? Ils ont fabriqué un accident montrant... Non, ils ont fabriqué une vidéo montrant l'accident dont il a été victime. Il aurait été victime. Non, non. Tu as filmé. C'est la fausse vidéo qui lui attribue l'accident. Donc l'accident dont il a été victime. Il n'y a pas de contradiction. Moi, je très souvent Z. Des choses que je n'ai pas vraiment besoin d'enregistrer. Mais les témoins, groggy, disent n'avoir rien vu. C'est la première fois qu'on voit des personnes au 237 qui n'ont pas vu de témoigner. Pour X raisons. Ah oui? C'est un accident, témoigner d'un accident.
témoigner d'un accident. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu où il y a eu un accident de moto ou de voiture là? On vient interviewer des témoins et disent qu'ils ne peuvent pas parler. Ou alors qu'il n'y a jamais eu d'accident là. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? Arrêtez d'être de mauvaise foi, madame. Vraiment, moi j'ai horreur des gens de très mauvaise foi. Quand quelque chose devient problématique, les Camerounais ne veulent plus témoigner. Problématique pourquoi même justement, voilà. Problématique pourquoi? Pourquoi l'accident là est problématique? Pourquoi? C'est quoi la raison? Au point où les Camerounais ont peur de témoigner. La problématique là, ça sort d'où? La nature problématique de l'accident sort d'où? Puisque c'est un accident normal, c'est-à-dire que comme pas mal d'accidents qu'on vit à travers le Cameroun, pourquoi vous qualifiez cet accident-là de problématique alors? Ça veut dire que vous-même vous reconnaissez qu'il y a problème dans cette affaire-là. Il me semble que c'est ce que problématique veut dire. Il me semble que ça veut dire qu'il y a problème dans cette histoire d'accident-là. C'est ce que vous-même vous venez de dire. Alors pourquoi vous m'embêtez, vous consacrez tout un direct à parler de moi, à critiquer mon travail, à me jeter en pâture? Pour quelle raison? Puisque vous-même vous reconnaissez que ce problème-là, d'accident-là, il est problématique. Alors pourquoi vous passez votre temps à parler de moi? Pourquoi? Est-ce que moi j'ai parlé de vous dans mes sorties sur les réseaux sociaux? Vous-même vous reconnaissez que cette affaire d'accident-là est problématique. Mais vous prenez quand même, vous allumez votre caméra, vous consacrez 1 heure à parler de Michel Biemton, à parler de ses publications sur Facebook. En vertu de quoi? Donc vous me donnez donc raison à la fin. Vous me donnez raison. En quoi ce problème-là est donc cet accident est donc problématique? En quoi? Parce que risquant d'être Sissia à gauche ou à droite. On va les Sissia pourquoi? Dans une simple affaire d'accident. On va les Sissia pourquoi? Si c'est un accident. On va les Sissia pourquoi? Ils ont tué Samy. Ils l'ont sacrifié. Beza. Voilà le texte que tu nous as pondu. Je veux bien. Hein? Oui. Et je l'assume. 303 commentaires, 233 réactions. Je veux bien comprendre. Ouais, ça veut dire que j'ai frappé en plein dans le mille. En truc contredisant toi-même. Je ne me suis jamais contredit. C'est toi qui ne comprends ou c'est toi qui feins de ne rien comprendre à ce que j'ai écrit. Parce que tu soutiens quelqu'un. De thèse plausible, hein? Celle disant qu'il a eu l'accident est plus plausible. Il y a même si c'est un fake, mon frère, il faut prouver par A plus B. C'est l'autopsie qui peut nous dire aujourd'hui si il est... Est-ce qu'on a besoin de prouver que la vidéo est fake, ma chère amie? Est-ce qu'on a besoin de publier? Toi-même, tu le sais de sortir, tu reconnais toi-même que la vidéo est fake. Mais pourquoi tu passes ton temps à m'embêter? Tu viens donc m'embêter, pourquoi? Toi-même, tu reconnais que la vidéo est fake. T'as dit que quelle était donc la raison d'être de tout ce que tu racontais là? Quelle était la raison d'être? Toi-même, tu reconnais que la vidéo là est fake. Quelle était la raison d'être? Ensuite, il a été frappé par une batte de baseball. Si son bras a été cassé par un coup reçu, un coup donné avec un objet rigide et tout, ou c'est une réaction, comment dire, le bras a été cassé suite à la percussion d'une voiture, par une voiture. L'autopsie peut le dire, hein. Mais où est l'autopsie? C'est moi qui dois faire l'autopsie. Je suis médecin. Tu dis qu'il y en a qui ont tontiné pour cette autopsie-là. Et ça a été reporté. Où est l'autopsie? Ça a été reporté. Où sont les résultats? Donc tu n'es même pas informé hein, de ce que ça a été reporté. Hein? Je veux bien que nos esprits se baladent. Mais où sont les résultats de l'autopsie? Vous êtes pressé d'avoir la vérité, vous voulez la vérité, n'est-ce pas? Vous êtes pressé d'avoir la vérité, n'est-ce pas? Tic-tac, tic-tac. Le deuil doit entrer, comme on dit au 200 en français. Michel Biemton, est-ce que ça te paraît sérieux? C'est même très sérieux. C'est quoi? C'est moi qui dois faire. Je suis médecin. On ne cherche pas un empoisonnement pour dire qu'on a préféré des prélèvements, on a envoyé au labo. L'autopsie est capable de vous dire pourquoi. Mais ça a été reporté à une date ultérieure. Si c'est ceci, si c'est cela, on lui a prélevé, on l'a sacrifié. Ses organes, il a toujours ses organes ou pas? Bah, je sais pas.
Parce que si on a enlevé après la mort, le légiste saura aussi. Hein. Mais on parle d'affection médicale dans le certificat de genre de mort. Ça veut dire que ce que ça veut dire. Quand on a bien coupé, c'est coupé. Même si on c'est cousu. Quand les médecins eux-mêmes parlent d'affection médicale comme cause de sa mort, moi je dois dire quoi? Avec la médecine moderne. Qu'il est mort d'accident? Avec la médecine moderne, moi si à l'intérieur j'ai des cicatrices, hein. Quand on me fait une radio, on voit les cicatrices dedans. Jusqu'à aujourd'hui, on voit que lui, il y a quelqu'un qui est entré, qui a modélé, qui a refait, qui a touché à ce que la nature m'a donné. Donc, toutes vos thèses-là, vous n'avez aucune, mais alors, les autres ont des fake films et tout. Pourquoi tu reconnais que c'est un fake? Pourquoi tu passes ton temps à dire que c'est un fake? Mais si tu reconnais que la vidéo est un fake, t'as-dit que ton bon sens ne peut pas t'amener toi-même à te poser la question de savoir que qu'est-ce qui se passe même dans cette affaire. La vidéo a été fabriquée à quelle fin? On a besoin de te le dire. On a besoin de t'amener à te poser un certain nombre de questions sur la base de ce que toi-même tu qualifies de fake vidéo. Mais toi, tu qualifies une vidéo de fake, tu consacres donc, tu t'attaques donc à mon travail, pourquoi? Hein? Tu remets en question ma qualité de journaliste, pourquoi? Puisque toi-même tu reconnais, tout comme moi, que la vidéo là est un fake. Pourquoi avoir perdu tout ce temps à consacrer tout un direct à ma personne? Pour quelle raison? Élément palpable. Pas de nom d'hôtel. Pour commencer, c'était dans une... Pourquoi vous demandez tout ça maintenant? Pourquoi vous demandez tout ça maintenant? Pourquoi vous ne demandez pas aux journalistes qui publient des informations tous les jours là sur les réseaux sociaux les preuves de ce qu'ils publient? Pourquoi vous ne leur demandez pas? Parce que cette fois-ci, ça ne vous arrange pas. Hein? Pourquoi vous ne leur demandez pas les preuves de ce qu'ils publient? Pour quelle raison? Elle louait une villa, on ne parle pas d'hôtel. Donc il a été tabassé dans quel hôtel? Donc il a été complice de sa propre mort dans la mesure où il n'y a pas parlé. Ça veut dire quoi? Moi, si je me fais tabasser par quelqu'un, tu es à côté de moi là. Mais je peux t'indurer. Lui, il ne l'a donc pas été. Je serais tué de cette façon. Parce que quoi? C'est pas à moi de répondre. Quelqu'un qui racontait apparemment à ses amis que Karim Mongwe, le Yaemo, il ressemblait à quelqu'un d'introverti. Qu'est-ce que j'en sais? Je me contente des faits, un point c'est tout. Maintenant, sa personne, je m'en moque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas parler de lui, il a décédé. Ce que j'ai appris sur lui là, je ne diffuse pas ça. Oui. Je ne veux pas en rajouter à la douleur de sa famille. L'infantilisation de ça, un gars de 33 ans. Un gars de 33 ans. Et nous avons toujours des complices dans la vie à qui nous disons des choses. Tu es là, tu souffres le martyre et tu ne dis pas ce qui s'est passé. Un bras cassé pendant 3 jours. Hein? Il était under duress, comme disent les Anglais. Que le gars a souffert. Et il est là, parce que quoi? C'est à moi que tu demandes. Mais comme vous dites que c'est la sorcellerie, on lui a quoi? On lui a mangé le cerveau. S'il était vivant, tu allais lui poser la question. C'est à moi que tu demandes. Oh, si nous devons laisser l'âme de Samy reposer en paix, il faudrait que tous ceux qui sont incarcérés dans le cadre de l'affaire... Martinez Zogo, qu'on les sorte tous, et je le réitère ici. Je le réitère. Il n'y a pas d'injustice qui valent mieux qu'une autre. Vous avez milité pour que tous les suspects dans l'affaire Martinez Zogo soient arrêtés. Alors que ce soit pareil pour ce cas-ci, puisqu'il s'agit d'un cas d'assassinat. C'est de ça qu'il s'agit, puisque vous-même vous avez dit que la vidéo là, qui a été publiée là sur les réseaux sociaux, qui prouve que Samy le Noir a été victime d'accident, que cette vidéo-là est un fake, c'est sorti de votre propre bouche. Alors si la vidéo-là est un fake, ça veut dire que Samy le Noir n'a pas été victime d'accident. Et si Samy le Noir n'a pas été victime d'accident, ça veut dire qu'il a été victime d'un meurtre. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Arrêtez de nous dire que non, vraiment, il faut vous en prendre au corps médical. S'il faut qu'on s'en prenne au corps médical dans l'affaire Samy le Noir, dans l'affaire Martinez Zogo, on va également s'en prendre uniquement à la DGRE qui a filé Martinez Zogo pendant des jours. C'est comme ça.
Et on va, le reste là, les Amougou et Mbelinga, les Eko, allez, on les met dehors. C'est comme ça. On les met tous dehors. Maintenant, on laisse la DGRE dans sa bourse, dans tout ce qu'elle a organisé contre Martinez Zogo. Alors là, ça fait 50-50. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi quand c'est dans telle affaire, oui, on montre toute sa hargne, tout son enthousiasme, on se mobilise, mais quand c'est un autre cas de meurtre, d'assassinat, on dit non, non, vraiment, il faut vous en prendre au corps médical, vraiment, tel n'a rien à voir avec ça, vraiment, tel n'a rien à voir avec ça. Pour quelle raison? Et je le redis ici, si on doit laisser l'âme de Samy le Noir reposer en paix, c'est-à-dire que si on ne doit plus parler même de cette affaire, on doit laisser les suspects tranquilles dans leur petit coin, et bien qu'on fasse pareil dans l'affaire Martinez Zogo. Tous les suspects doivent être mis dehors, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'injustice qui valent plus qu'une autre. Il n'y en a pas. Toutes les injustices se valent. Toutes les injustices se valent. Et si vous avez choisi de vous taire dans cette affaire-là, laissez ceux qui continuent de revendiquer justice pour Samy le faire. Ne venez pas vous attaquer, vous en prendre à cela. Parce que vous êtes plus intelligent, parce que vous êtes plus beau, parce que vous êtes plus je ne sais trop quoi. Arrêtez ça. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que le reste, ce qu'elle raconte par la suite là, ça ne m'intéresse pas. Je vais donc m'arrêter là. Maintenant, à partir de ce que cet aîné a eu à dire de moi, je retiens deux choses. La première chose est que tous ceux qui crient là-haut, les changements, on milite pour le changement au Cameroun, Paul Biya doit partir, oh ceci, oh cela, ces gens-là, ils ne croient pas au changement pour lequel ils militent. Ils n'y croient pas du tout. Ils n'y croient pas du tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que je constate également est que ceux qui disent vouloir le changement au Cameroun, là, qui se battent, qui se mobilisent, oui, il faut que Paul Biya doit partir, etc. C'est-à-dire qu'ils se battent contre des injustices, etc. Ces personnes-là militent en réalité pour les intérêts d'un groupe, pour les intérêts particuliers. Je préfère parler comme ça. Ils ne militent pas pour l'intérêt général. Ils ne militent pas. J'ai fini par le comprendre. Que ceux-là que vous voyez là, ils disent que oui, critiquer le régime des Biya. Ceux que vous voyez là, critiquer le régime des Biya, tout va dire qu'ils militent pour le changement au Cameroun là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de se battre pour les intérêts d'un groupe. C'est-à-dire que pour les intérêts des particuliers. Alors moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que depuis une dizaine d'années, moi, je milite contre les injustices, quelle qu'en soit la victime, quelle que soit son origine tribale, quelle que soit sa classe sociale. Mais moi, je suis en train de me rendre compte que certains se battent, et ça, je vais pas... Vous me connaissez, quand moi j'ai à dire, je ne me cache pas. Hein. Je ne me cache pas. Parce que s'il y a une chose que moi je ne suis pas, c'est hypocrite. Je constate que certains là, parmi vous là, qui disent vouloir le changement au Cameroun là, en fait, ils se battent. En fait, au gré des circonstances, ils protègent les intérêts de certaines personnes qui sont originaires de chez eux. C'est ce que moi je suis en train de constater. C'est ce que je suis en train de constater. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut s'attaquer avec une telle hargne, avec une telle rage à une personne qui demande à comprendre, qui se bat pour une injustice qui a été commise sur un citoyen. Tu n'as mené aucune enquête de ton côté. Tu n'as contacté aucune source. Mais c'est toi qui t'attaques à quelqu'un, à un journaliste qui fait son travail, qui a contacté des personnes à gauche et à droite, qui a écouté des reportages à la télévision, qui a écouté des témoignages. Maintenant, il prend tout cela, il met ensemble. Toi, tu te mets à le critiquer. Tu n'as fait aucun travail.
d'investigation. Rien. Tu t'appuies sur quoi pour venir t'attaquer à son travail? Tu t'appuies sur quoi? Sur quoi t'appuies-tu? En tout cas, hein, moi je suis en train de me rendre compte à travers cette affaire-ci. Je suis en train de me rendre compte à travers cette affaire-ci que beaucoup d'entre vous là, n'êtes pas sérieux du tout. Dans le combat que vous dites mener là, contre les injustices de toutes sortes au Cameroun. Non, vous n'êtes pas des gens sérieux. Je suis désolé de le dire ainsi, mais vous n'êtes pas sérieux. Certains, du moins certains d'entre vous là, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Pas du tout. Pas du tout. J'ai cru en vous, mais à partir de cette affaire-ci, je commence à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aurais encore accepté qu'un sardinat s'asseye devant sa caméra et me raconte toutes ces choses-ci. Mais pas quelqu'un avec qui je partage le même idéal pour le changement au Cameroun. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'un tel dit, mais je me battrai pour qu'il exprime ce qu'il a à dire. Simplement. Ce n'est pas que tu prends quelqu'un, tu le jettes en pâture. Est-ce que la personne qui est suspectée est membre de ta famille? Non. Est-ce qu'il t'a cité nommément dans sa publication? Non. Tu t'attaques donc à lui, pourquoi? Pour quelle raison? Tu t'attaques à lui, pourquoi? C'est donc ce que j'ai voulu dire concernant cette affaire qui connaît un rebondissement. Hein. Ça, il faut que je le dise en toute fin de chronique de MBT. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.